Alors, nous avons comme prochaine interlocutrice Madame Catherine Tellier. Et on vous remercie beaucoup, Madame, d'être venue. On sait que vous avez un agenda chargé. Oui. Juste pour situer un peu la nature des échanges, sans reprendre tous les préambules, là. Mais normalement, on vous écoute pendant une dizaine de minutes alors que vous pourrez nous exposer vos points de vue. Ensuite, il y aura une période d'échange, possiblement d'une dizaine de minutes également, avec les membres de la commission. Et par la suite, si les représentants de la ville ont des éléments à rectifier, si c'est glissé quelques inexactitudes ou ont une erreur de fait, ils ont un espèce de droit de rectification, mais il ne s'agit pas d'avoir un droit de débat ou de discussion. C'est juste pour clarifier des choses. Alors, sans plus, Madame Tellier, on vous invite et on vous écoute attentivement. Moi, j'ai consulté mon mari, mes 2 enfants qui ont 13 et 15 ans avant de me présenter. Juste approcher oui. Oui, super. Comme ça? Parfait. Bon. Les 4 à la maison, on était pour les feux. C'est sûr, à certaines conditions, à condition que ça soit encadré avec des règles un peu comme les règles du bruit. Excusez, Madame Tellier, je vais vous demander de préciser quand vous parlez s'il s'agit de feux intérieurs, extérieurs ou les deux, juste parce qu'on veut être bien sûr de vous suivre. Les deux. OK. Oui. Je vous redonne la parole. Ce qui concerne ma famille, on n'a pas de foyer dans la maison, là, fait que c'est sûr que nous, on s'est quand même plus arrêté au feu extérieur. Nous, on était pour, en fait, pour profiter plus longtemps de l'extérieur, autant en été qu'en hiver. C'est convivial, c'est rassembleur, c'est bon pour la santé mentale. Nous, on est des gens de camping, de plein air. On se sert souvent du feu pour la nourriture, pour manger. C'est ça. Nous, on était pour. C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est à condition que ça soit encadré avec des règles de telle heure à telle heure, au niveau de sécurité, que les gens aient soit accès à un tuyau d'arrosage ou à un extincteur, quelque chose qui fait en sorte qu'on peut éteindre le feu là, à tout moment. Puis bien sûr qu'il soit éteint avant que les gens, mettons, quittent la maison ou rentrent à l'intérieur. Okay. Pas après 11 heures, pour pas déranger les voisins. Que ça serve aussi à brûler du bois et non ses déchets, ses feuilles mortes, que la fumée s'en aille pas en nuages blancs chez les voisins parce qu'on brûle du plastique ou autre chose que du bois sec. C'est ça. Puis que ça ne sert pas à brûler ses déchets. OK. Alors, ben, c'était ça. Ça a fait le tour. Bon, ben, je vous remercie. C'est très articulé. C'est certainement une démarche qui a donné l'occasion dans la famille une belle discussion qui en soi a dû pouvoir vous rapprocher un peu. Oui, exactement. Échange, parce que vous avez quand même une énumération assez exhaustive. Je vais inviter mon co-commissaire Jean Paré à vous poser des questions s'il y en a. Oui, bien, quelques points. Je veux quand même revenir sur certaines choses que vous avez dites, Mme Tellier. Bon, vous m'avez dit que vous n'avez pas de foyer chez vous, mais je vous ramène quand même, peut-être avez-vous une réflexion sur les foyers résidentiels. C'est-à-dire que Longueuil est une ville où il y a des maisons quand même qui remontent à fort longtemps, oui. D'autres plus récentes et ainsi de suite. Avez-vous une opinion sur une forme d'encadrement des foyers résidentiels? Ben moi, j'en ai des voisins qui ont des foyers puis qui les utilisent presque à tous les jours pendant l'hiver. Puis c'est pas quelque chose qui me dérange. Je trouve que même ça sent bon. Je sais qu'au niveau de l'atmosphère, de la pollution, c'est pas tout le temps super parce que à cause du smog, tout ça.
Mais s'il peut y avoir des sortes de foyers qui seraient, exemple, moins polluants, je serais pour ça. Autrement, OK, qui soit normé, soumis à des normes Oui, ou des choses comme exactement. ça. D'accord. Bon, allons sur les faits extérieurs, puisque vous semblez plus... est-ce que, quand vous dites que vous vous servez de feux extérieurs, même pour la cuisson, Oui. ici à Longueuil? Non, c'est quand on est à Quand vous êtes l'extérieur, en là, camping. quand on est en D'accord. camping. Oui, OK. oui. Est-ce que c'est parce que c'est moins commode ou si vous considérez que ce serait un usage excessif du feu extérieur que de vous en servir pour cuire des aliments en ville? Ah non, moi je trouve que c'est une bonne façon de faire cuire la nourriture, de le faire sur le feu de bois, là. D'accord. C'est pas une façon excessive, puis c'est pas quelque chose que je pense que les gens feraient à tous les jours, là. Ça serait peut-être plus réservé à des fins de semaine, quand on a de la visite, des choses comme ça, là. Je pense pas que ça déborderait à tous les jours. Puis au niveau de l'encadrement, c'est vrai, ce que j'ai pas dit, là, j'avais oublié de le noter, c'est que que ça soit, mettons, dans une cour clôturée pour pas qu'il y ait de danger, qu'il y ait des enfants qui arrivent près du feu, que ça soit pas sur des balcons d'appartements ou des trucs comme ça, ou dans une cour. Tu sais, je sais que des fois, il y a des gens qui n'ont pas de clôture, qui n'ont pas de piscine, alors qu'il n'y ait pas de... que ça soit encadré d'une clôture, là, que ça soit à telle distance des arbres pour pas que Une le forme feu prenne. de sécurisation. Oui, exact. Ouais. D'accord. Puis là, vous avez parlé des heures à un moment donné. C'est parce que, à votre avis, c'est pas quelque chose qu'il faudrait permettre à longueur de journée ou... Mais ce serait plus de ne pas le permettre la nuit, là. Ouais. Mettons, après 11 heures, de ne pas avoir de feu. Parce qu'autour d'un feu, souvent, on va jaser puis ça dérange, là. Fait qu'un peu comme le bruit, dire à 11 heures, c'est terminé, on rentre chez nous. D'accord. Donc, finalement, on parle un peu d'une gestion qui serait basée sur le caractère de nuisance, les problèmes de nuisance. Oui. D'accord. Ça fait le tour de mes questions, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je vais peut-être un petit peu continuer sur la même veine. D'abord, est-ce que je peux vous demander dans quel arrondissement vous habitez? Je suis dans Vieux-Longueuil, dans le quartier Fatima, près du tunnel. OK. Donc, dans votre quartier, si je comprends bien, en ce moment, c'est interdit à l'extérieur, les feux. Oui. OK. Donc, OK, ce que essentiellement, votre point de vue, c'est que la ville devrait les permettre, oui, alors qu'ils sont présentement interdits. Est-ce que vous avez eu connaissance de voisins qui faisaient des feux quand même? Est-ce que... Oui. c'est une occurrence. Et est-ce que vous avez envie de partager avec nous les expériences que vous avez vécues à date? Mes voisins... Bon, je peux les nommer. Mes voisins en arrière, ils en ont fait un feu l'année dernière. C'était la fête d'un enfant. Il y avait de la visite. Puis, ils nous avaient avisé qu'il allait avoir de la visite, tout ça. Puis, nous, on leur avait dit, ça ne nous dérange pas, là. Je leur avais jamais parlé, je les avais jamais entendus. Puis, ils ont fait un feu. C'était super tranquille. J'étais pas emboucanée. Mais il y a un voisin qui a quand même appelé. Les pompiers sont arrivés. Ils ont donné un avertissement. Les enfants ils étaient super déçus. Je me disais, c'est une fête d'enfants, là, c'est pas... ils mettent pas de la musique jusqu'à 4 heures du matin, ça buvait pas de la bière à crier, puis tout ça, là. Pour moi, c'était pas nuisible, là. OK, ça, c'était pas dérangeant. Non. Par contre, il y a d'autres types d'équipements qui peuvent peut-être être permis, je sais pas moi, des barbecues, des fumoirs, des choses comme ça. Est-ce que vous avez parce que vous êtes dans un quartier très paisible, est-ce que vous avez des expériences à partager à ce niveau-là? Soit que des choses que vous avez trouvées soit agréables, ça s'est bien passé, ou bien des choses qui ne se sont pas bien passées? Moi, j'ai moi-même un barbecue au charbon, mon voisin à côté aussi, puis c'est quelque chose qu'on fait quand même régulièrement l'été. Mm-hmm. Je sais même pas si c'est interdit ou pas, là, honnêtement, mais... Non, écoute, on parlera pas de ça, on va faire... Mais non, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Même que je trouve que ça sent bon. Puis c'est parce que mon voisin avait un barbecue au charbon
qu'on s'en est acheté un, en fait. OK. Ouais. OK. Donc, et puis, non, je ne veux pas vous faire spéculer, évidemment, sur ce qui pourrait être les opinions des gens, s'il y aurait de la résistance, des choses comme ça, s'il y avait un changement dans la réglementation. Par ailleurs, des fois, il y a certaines personnes qui peuvent penser que c'est des décisions qui devraient se prendre par arrondissement ou bien c'est quelque chose qui devrait être appliqué à toute la ville de Longueuil. Est-ce que vous avez une opinion à ce niveau-là? Ah, moi, je pense que ça serait, quand on dit toute la ville de Longueuil, ça veut dire Saint-Hubert, Longueuil, Oui, les Greenfield 3 Park. arrondissements, oui. Bon, ça pourrait être fait par arrondissement, là, parce que, je veux dire, Greenfield Park, j'y vais jamais. C'est pas une ville que je connais, fait que je sais pas c'est quoi leur zonage. Ou comme dans mon quartier, c'est moitié maison, moitié appartement, là. Mais pour les autres villes, je pourrais pas dire. Les autres arrondissements, désolé. Alors, quand vous avez donné vous avez donné énuméré, évidemment, après une belle réflexion, là, des éléments comme avant 11 heures, juste au bois, pas brûler d'autres choses, pas de déchets, d'avoir une présence, de la supervision, etc. Vous êtes quand même dans un quartier qui est un petit peu plus densément peuplé. Oui. Est-ce que vous pensez que, puis vous avez aussi des résidences qui sont multifamiliales, oui. puis il y a des résidences unifamiliales. Oui. Voyez-vous une différence ou pensez-vous qu'il y a quelque chose qui devrait être pris en compte à ce niveau-là? Puis je ne veux pas vous faire dire des choses. Non, là, non, mais moi, j'essaie juste d'explorer avec vous. Je suis propriétaire de ma maison, la maison à côté, puis d'un triplex. On a les 3 immeubles. Puis c'est certain que pour mes locataires qui habitent dans le triplex, ça serait peut-être plus nuisible dans le sens qu'il y a quand même 3 familles qui habitent là. Il y a des très jeunes enfants. Là, à ce moment-là, ça pourrait déranger plus que mon autre maison qui est à côté avec mes locataires qui sont toutes seules dans leur cour, qui est clôturée. Je pense que c'est peut-être plus au niveau des multilogements que ça pourrait causer problème. Plus au niveau de la nuisance. Aussi par de la surveillance, une obligation de surveillance d'avoir toujours un adulte autour. C'est ça, parce que je veux dire, comment c'est fait mon triplex, il y a un balcon à l'arrière avec des escaliers pour sortir. Fait que là, c'est vraiment accessible à tout le monde. Ça serait peut-être moins sécuritaire à ce moment-là. Okay. Tandis que moi, dans ma cour, admettons, c'est tout clôturé, j'ai une piscine. Il n'y a pas des enfants, des voisins qui vont venir dans ma cour, là, ils ne peuvent pas rentrer. Là, tandis qu'au triplex, c'est pas pareil. Là. Je sais que j'avais des locataires qui avaient mis une petite piscine, puis je l'ai fait enlever, j'ai fait venir la ville parce que je trouvais que c'était pas... était un peu plus que 2 pieds de haut, puis j'ai dit, le petit bébé d'en haut, s'il descend, il se sauve, il peut se noyer, là, c'est pas... Oui, exactement. C'est pour ça qu'on les essaie feux. d'explorer, de tenir compte des éléments de densité, de population. Mais si, dans le fond, on peut-tu s'entendre que, dans le fond, vous reconnaissez qu'il y a peut-être une petite problématique, quelque chose à regarder pour le cas des cours qui sont multifamiliales, des choses comme ça, parce que c'est quelque chose à prendre en compte à ceux qui auront à prendre des décisions qui s'imposent. Soit fermer les balcons avec des clôtures pour empêcher les enfants de descendre ou... Mais oui, il faudrait clôturer le feu. Oui, ou clôturer le feu. Ça serait plus dans les cours privées et non les cours communes. Là. Comme moi, ma cour, elle est commune. Il y a des lockers pour tous les locataires à l'arrière. OK. Puis vous voyez ça plus dans un angle de protection quand il y a des enfants. Oui. OK. Plus que des questions de nuisance ou de boucan ou de choses comme ça. Ça peut être la boucane aussi. Là, comme moi, c'est un vieil immeuble. Ils n'ont pas d'air climatisé central. Là. C'est sûr que les fenêtres sont ouvertes l'été. Là. Fait que aussi, pour la nuisance, si c'est les gens qui habitent en bas qui font le feu puis que la fumée monte en haut, c'est pas agréable. Là. OK. Juste pour continuer sur cette question-là, est-ce qu'à votre avis, à ce moment-là, c'est quelque chose qui devrait être encadré de façon explicite dans la réglementation ou si vous vous dites
ça devient une question juste de gros bon sens ou de jugement ou, tu sais, de décider de faire un feu ou non dans Moi, je pense, des conditions comme ça. Peut-être plus du gros bon sens du propriétaire, là, s'il peut s'assurer que Ah ouais. c'est... Comme moi, quand j'ai vu la piscine, j'ai dit non, là. Vous avez dit les règles de la maison, ça va être... Il n'y a pas de piscine de plus de 2 pieds de hauteur dans ma cour à cause qu'il y avait des familles puis que c'était n'importe qui. Même avec l'inspecteur de la ville, on est rentré dans la cour puis elle a dit non, OK, ça n'a pas de sens, là. N'importe qui pouvait rentrer ou descendre du deuxième puis avoir accès, là. Fait que c'est un peu la même chose pour les feux, là. S'il n'y a pas de clôture, s'il n'y a pas de barrière... OK. Ben moi, je pense que vos réponses sont claires. Et puis, je vous remercie de parler finalement au nom de vous-même et des vôtres. Oui. Comme je disais tantôt, on reconnaît que vous avez une démarche réfléchie et certainement très, très responsable. Alors, merci encore. Ben, merci beaucoup de d'avoir attendu. On va voir si la ville a des choses à dire. Je pense pas, non? OK, donc, ben, merci beaucoup, Mme Tellier. Ben, ça fait plaisir. Vous avez été généreuse et merci de votre participation. Merci. Bonne soirée.